Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Donc on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui pour l'avant-dernier, et oui c'est déjà passé vite, l'avant-dernier épisode de Un jour un embellissement. Donc il nous reste ces deux-là. Et je pense que je vais prendre le plus épais, le plus simple sera pour demain. Enfin ouais je dis simple. Parce que plus c'est épais, plus c'est gros, plus j'ai du mal des fois. Donc on va découvrir cet embellissement ensemble. Ah, du coup il dépasse. Donc je vais pas regarder, je regarderai le mot après. Je sais ce que c'est. Je pense que c'est un bustier qui va être un peu comme la robe. Je sais qu'elle adore le faire. Elle m'en a déjà montré et du coup je pense que c'est ça. Je vais ouvrir les yeux de suite. Enfin, je vais lire d'abord le mot chouette moment. Et j'en étais sûre. Regardez ce magnifique bustier. Il est trop beau. Il est juste sublime. Ah, il y a les petits diamants qui se sont fait la malle. Qui sont venus sur les plumes. Je vais essayer de les retirer pour les recoller sur le bustier. Sans abîmer les plumes. Elles sont tellement belles. Voilà. J'ai réussi à les récupérer. Ouais, ceux-là aussi, ils sont plus sur les plumes que sur le bustier. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais les enlever pour les remettre sur le bustier et laisser les plumes libres. C'est magnifique. Mais alors, comment utiliser ça dans une créa? Ça va être tout le challenge. Parce que là, c'est vrai qu'une carte... Mais comme on en a fait une hier, on va pas refaire une carte. Il faudrait que je trouve quelque chose à faire avec. Bah, ça me fait penser ça à une boîte à musique ou autre. J'aimerais bien trouver du style une boîte à musique à mettre ça dessus. Faut que je réfléchisse. Mais à une boîte qui a un système où ça fait comme une boîte à musique sans qu'il n'y aura pas la musique. À tester, à réfléchir. Donc comme d'habitude, on se retrouve dès que j'ai trouvé l'idée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai trouvé ce que nous allons faire et on va faire une maxi boîte. Oui, soyons fous. En même temps, plus l'embellissement est grand, forcément, plus la boîte va être grande pour pouvoir l'insérer. Surtout que là, celle-ci, la déco va être dans le couvercle. Donc ça ne peut pas dépasser. Donc forcément, comme il fait à peu près 15 cm de hauteur, je vais être obligée de faire une grande boîte. Mais en même temps, il est tellement beau. Donc j'ai remis les strass qu'il y avait là. Ce que j'ai fait, je me suis permise d'ailleurs, Sandrine, c'est que j'ai enlevé la bande collante. Parce que du coup, on la voit encore. Par exemple, là, c'est pas d'effet, on voit la bande. Et j'ai carrément enlevé tous les strass et je les ai collés un à un. Donc du coup, ils sont bien collés. Si un s'enlève, pas tout s'enlève. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et j'ai remis les plumes, puisqu'il y en avait une qui montait tout là-haut. Donc je l'ai redressé un petit peu pour que ça reste bien en bas comme un vrai corset. Mais c'est trop beau. Par contre, tes plumes, je sais pas où c'est que tu les as prises. Mais pareil, n'hésite pas à nous le dire parce qu'elles sont juste sublimes. Je les trouve trop belles. Regardez ça, les plumes, comment elles sont magnifiques. Elles sont splendides. Bon, ça, c'est des petits restes de diamants. Du coup, il en reste 3. 4. Puisqu'il y en a un qui est tombé. Puisque en fait, il y en avait 9 à la base et j'en ai mis que 7. Parce que je sais pas où les 9 devaient dépasser. Je pense. Hop. Donc, nous allons faire pour la carte. On va avoir besoin de 4 morceaux de cartonnette de 20 par 7. Donc, moi, j'ai fait comme
comme quand j'ai plié pour le couvercle, vous savez. Donc là, moi, j'ai carrément coupé des bandes de 7 par 20 et j'en ai collé 2 à chaque fois pour que ce soit un peu plus rigide. Vu qu'elle va être assez grande, la boîte, elle va faire 20 par 20. Je préfère mettre de la cartonnette un petit peu sur les devants pour que ça ne s'affaisse pas avec le temps, parce que 20 cm, ça risque de s'affaisser. Que là, du coup, ce sera déjà un peu plus solide et l'affaissement n'y sera pas. Après, quand on a ça, il va bien falloir la mater. Enfin, mater nos... Hop. Mater nos petites cartes. Donc, je vais utiliser du papier fin noir. Hop. Je vais attraper dans un bloc tous les papiers fins. Voilà. Et je vais faire des bandes pour mater. Je pense que je vais mater l'intérieur. Ça va dépasser à l'extérieur. L'extérieur, je mettrai un papier déco avec la languette pour le collage. Je pense que ça, c'est pas mal. Donc, il va nous falloir des bandes de, on va dire, 10 cm. Après, je me dis, est-ce que si... Ouais, non, ça va faire pareil. On risque de perdre un petit peu. Alors, on va prendre une bande de 10 cm. Ouais, ça c'est pas mal. J'aurais pu faire 10,5, hein, ça aurait été plus intelligent. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, 7 cm. 10 cm. Et il va m'en falloir quelques-unes. Le but, ça va être qu'on va raccorder aussi au passage nos petites bandes. Vous voyez, on va faire comme ça, en laissant un tout petit espace pour pouvoir faire notre pli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va laisser 1 mm comme ça. Hop, je suis pas dans le champ. On va laisser comme ça 1 mm entre chaque cartonnette. Et on va continuer à coller nos autres cartonnettes. Comme ça, on aura des cartonnettes qui vont bouger et on va pouvoir après les plier les unes aux autres. Vous voyez? Donc, il faut laisser un tout petit espace qu'on puisse les coller. Donc, c'est parti pour le moment collage. Alors, je vais utiliser de la colle bâton. Oh, j'aurais pu utiliser, c'est vrai, du scotch. Ça aurait été même mieux pour le prochain. Là, je vais prendre la colle bâton. Et puis, je vais venir le mettre par là. Presque au milieu. Comme ça, je pourrais mettre les deux autres de chaque côté. Hop. Comme ceci. Bon, la colle bâton, c'est pas mal aussi. Mais ça fait une... vous voyez, ça gondolait un peu. Le but, c'est pas que ça gondole. Il me faut mon plioir pour pouvoir appuyer. Au pire, c'est pas grave, il y a celui-là. J'ai ma raclette. Voilà. Comme ça, en plus, je couvre plus de surface. C'est encore mieux. Hop. Et ensuite, je vais venir raccorder celle d'après légèrement, vous voyez, avec un petit espace. Donc, je vais mettre de la colle partout. Bon, on va rester avec la colle, ça fonctionne. Si je fais attention à ne pas faire de déchets et que ça fasse une boule. Hop. Et on va venir. Je vais laisser vraiment... Au pire, vous prenez votre cartonnette
et vous appuyez. Et il m'en faut un autre à côté aussi. Je vais le laisser comme ça, on s'en fiche. Vu qu'il va être rabattu après. Hop. On va laisser un petit espace pour coller. Et j'appuie. Hop. On appuie bien. Là, je vais mettre de la colle. Et puis je vais rabattre. Ça va être l'intérieur. Donc c'est pas dérangeant qu'il y ait les plis. De toute façon, on va mater après l'intérieur. Hop. Et on va faire ça pour les 4 cartonnettes. Donc je vais couper à 10,5, comme ça fait une feuille coupée en deux. Vous voyez, et quand on replie, on a un angle quand même assez joli. De toute façon, il sera droit. Hein. Donc on continue à faire ça et je vais le mettre en accéléré, mais on continue à faire la même chose pour faire les 4 cartonnettes. Voilà, alors j'ai fini. Il me reste juste cette petite bande à finir de coller. Donc vous avez vu, j'ai rechangé pour du scotch parce que en fait j'ai vu qu'avec la colle des fois les coins ne se collaient pas. Donc avec le scotch ce sera beaucoup mieux. Au moins je suis sûre que ça collera partout. Hop. Donc voilà. Alors ça nous fait une grande bande. Hein. Mais on obtient ceci. Ensuite, il va falloir venir mater chaque partie. Donc on va venir plier et je vais mettre du scotch tout le long pour pouvoir tout mater. Hop. Je vais plier en haut. Alors désolé si tout n'est pas dans le cadre, mais une bande de 80 cm, ça rentre pas. Même mon bureau, il est plus petit que la bande. Hop. Et ici, je vais venir plier aussi. Et au bout aussi, pareil. Alors déjà, je vais mettre du scotch sur la bande. Et puis on va replier au fur et à mesure. Hein.
Tant qu'à faire, autant mettre une grande bande. Hein. On a du grand scotch. Hop. C'est un bazar. C'est pas pratique. Je vous l'accorde. C'est un projet pas pratique du tout. Mais pour le résultat, c'est utile. Après, je vous avouerai, il y avait une autre boîte qui m'avait tapé dans l'œil. Mais je crois que c'est Christine de Décrispation qui l'a faite aussi. Il n'y a pas longtemps. Donc du coup, ben, pour ceux qui la suivent, faire 2 fois la même boîte. Après, pour ceux qui la suivent pas, je la ferai, mais plus tard. Parce que c'est vrai qu'elle était belle. Après, je la ferai pas comme elle. Avec plus de compartiments. Mais elle était vachement belle. J'aurais pu la faire. Je voulais la faire pour ça, mais comme ça a été fait, je me dis, bah, pas 2 fois de suite. Hop. Donc, on va faire autre chose. Mais ça va pas être mal du tout. C'est juste que ça va être beaucoup plus grand. On part sur des dimensions hors normes, comme d'hab. Bon, après, avec le maxi secrétaire, la maxi trousse, on va avoir la maxi boîte. C'est sympa. On fait tout en maxi. Il faudrait que je fasse tout en mini aussi, ça pourrait être rigolo. Mini boîte, mini livre. Comme ça, on aura les 2 tailles, maxi et mini. Hop. Alors. Voilà. Hop là. Ah, je me disais, il me manque un morceau. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, on l'a vu. Il faut rentrer à l'intérieur pour que ça ne s'abîme pas. Voilà. Vous voyez, le pli, du coup, il est plus joli que si on le fait pas. Vous voyez, là, il déborde. Que si on le re-rentre à l'intérieur, notre pli, après, il devient plus joli. Hop. Et vous voyez, on a notre structure de boîte. Bon, elle n'est pas finie, mais on l'a déjà. Donc, je vais faire pareil en haut. Je vais le faire hors écran parce que c'est vraiment le bazar. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tout maté. Et j'ai coupé l'excédent qu'il y avait sur les bords. Puisque, comme on va refaire un petit matage, donc on rajoutera ici après. Et ça nous donne une bande comme ça qui est matée. Donc là, on a l'intérieur qui va être comme ça. Et là, on va faire l'extérieur et le système pour pouvoir accrocher à la boîte. Enfin, au couvercle. Donc, il va nous falloir un papier qui mesure, enfin 4 papiers, qui mesurent 20 cm par 10,5. Alors ça, par contre, je vais le faire sur du papier épais. Par contre, je suis en train de penser 20. On a 21. Je me dis que si on fait 9, c'est pas mal aussi. Et ça nous permet d'économiser des papiers. Donc je pense qu'on va faire 9. Voilà. Parce que du coup, sur une feuille, on pourra en faire 3.
Donc déjà, il nous faut un carré qui va faire 20 par 20. Comme ça, on aura notre base. Hop. Donc on a dit 20 par 20. Par 20. Voilà, déjà on a notre base. Et ensuite on va faire des bandes. Donc 4 bandes qui font 20 cm. Hop. Sur 9. Celle-ci, je vais la laisser comme ça. Donc on a 29,7. 29,7 divisé par 3. 3 x 9, 27. 28. Alors là, attendez. Je vais prendre. Alors, 29,7 divisé par 3. ouais, on pose des divisions maintenant. 3 x 9, 27. Donc il reste 2, 7, 9,9. Voilà. Merci. Le calcul, ça sert, hein, vous voyez. Les maths servent. Donc 3 bandes de 9,9 par 20. Alors je vais prendre déjà les 20 et je vais les couper. Comme ça, ce sera fait. Hop. Je me mets bien droit. Et je coupe ma bande. Et ensuite 9,9. 3 fois. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va venir faire des plis à 7 cm. Hop. Et je cherche mon truc pour faire les plis. Là, j'ai le gros. C'est dommage, j'aurais aimé le petit. Il doit être encore quelque part. Oui, mais où? Donc, on a dit à 7 cm. Donc, moi, c'est 21 pour être à 28. On va faire son pli. Et on fait ça sur les 3. Après, je suis en train de me dire, est-ce qu'on ferait pas les plis directement? Ce sera peut-être mieux. On va faire ça. On va faire les plis directement. Ce sera plus joli. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre grande bande. Bon, j'en ai fait quoi de ma bande? Ah, elle est là. Hop, on va prendre notre grande bande. Et nos papiers de 20 vont venir se coller là. Comme ceci. Et en fait, on aura juste à venir plisser après le tout. Donc, je vais faire avec du scotch double face. Hop. J'en fais un avec vous et je ferai les autres après. Comme ceci. Je vais en mettre plusieurs des bandes. Hop. Et je vais en mettre là.
Et je vais en mettre une ici. Et je vais faire ça sur les 4 morceaux. Je viens prendre ma bande. Ah, j'ai pas enlevé celui-là. Voilà. Et je vais me mettre au ras. Comme ça. Et je colle. Et en fait, ce qui va nous servir de pâte de collage, on aura juste à venir plier comme ça. Et ce sera beaucoup plus joli que si on faisait nous-mêmes le pli, parce qu'il faut penser à l'épaisseur de la cartonnette et tout, que là c'est directement fait, ça va plus vite. Donc je fais tout ça hors écran et puis on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini de faire le tour. Donc vous voyez, on obtient ceci avec nos bandes qu'on a fait passer là. Ici, pour fermer et puis pour harmoniser les coins, là, on va venir faire des bandes de 5 sur 7 et on va faire un pli à 2,5. Hop. À la base, je pensais avoir des beaux coins, et puis non, pas du tout. Enfin, je dois les avoir, mais où? Faut que je fouille encore. Donc, tant pis. On va faire 100. Alors, on va faire sur 7. Le mieux, c'est de faire les plis peut-être avant. Tous les 2,5. Alors, mon plioir. Tous les 2,5, je vais venir faire mon pli. À 5, je fais pas le pli. À 7,5, je vais faire mon pli. Ensuite, je fais pas le pli à 10. Je vais faire le pli à 12,5. Ah je pourrais pas. On va déjà couper à 5. Hop. Voilà. Là, du coup, à 5, je fais pas le pli. Et à 7,5, je viens faire mon pli. Je coupe à 5. Mais non, j'ai fait ça. J'ai coupé le carré de 20 par 20. Mais je suis un boulet. Je suis un boulet. C'est fou, hein, d'être boulet à ce point, c'est quand même fou. C'est pas grave. Ah, c'est moi. J'ai l'habitude. Hop. Et en fait, on va venir les placer comme ceci. On peut les biseauter un petit peu pour que ça fasse plus propre. Et en même temps, ça va consolider notre boîte. C'est des petites charnières qu'on va placer ici, pile au creux. Vous voyez, hop. Pour que ce soit plus harmonieux et plus joli. Je vais coller ça à la colle. Le mieux, c'est de le plier pour le placer. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans le coin. Pile où il faut. Allez, hop. Et j'appuie.
Et comme ça, j'ai un joli coin. Hop là. Ce qui va être pratique, c'est que ça va nous permettre de rattacher les deux parties ici. Donc, on va faire ça de suite. Il me faudrait un bureau de 50 km de long, moi. Vous voyez, déjà 20, c'est limite. Hein. Pas beaucoup de place sur ce bureau. Hop, je vais venir faire mes petits plis, comme ceci. Et je vais venir coller sur l'endroit où c'est ouvert. Alors, je vais essayer de le faire en caméra, quand même. Pour celui-là, peut-être même en mettre 4. Enfin non, peut-être en rajouter même un à l'intérieur. Comme ça, on fait les deux côtés. Hop. Et on fait coïncider les deux. Proprement. Alors, je suis désolée, je peux pas rester trop dans le champ. Vous voyez, je serais même d'avis d'en mettre un derrière, ici, là. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Les autres, c'est pas dérangeant puisqu'on les avait tous accrochés. Mais comme celui-là, ça n'a pas été le cas. Hop. Alors, vous voyez un écran noir. C'est à cause de la boîte. Je vais la décaler un petit peu. Vous avez la grosse boîte en plein milieu. Hop. Et je vais venir mettre à l'intérieur. Aussi, comme ça, j'aurai fait les deux côtés. Et les deux côtés seront consolidés. Après, comme on va mater, c'est pas dérangeant. Comme on va faire de la déco, c'est vraiment pas dérangeant. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Vous pouvez même renforcer les 4 côtés à l'intérieur. Mais les autres, ils sont déjà accrochés, donc je vois pas trop l'utilité. Je vais faire ces deux-là. En voilà un. Hop. J'aurais préféré mettre des coins en fer. Il en existe des super beaux. Et à la base, c'est ce que je voulais faire. Du style en rose gold ou bronze. Mais le rose gold aurait été sympa avec le bustier. Ou même en or. Ça aurait été sympa. Hop. Et il me reste un coin à faire, c'est celui-ci. Parce que vous voyez, autrement, c'est pas très très propre. Donc, je refais un 5 et je plie à 2,5. Et un 5 par 7. Voilà. Je rebiseaute mes coins.
Et je viens le coller là. Hop. C'est comme si on mettait une rustine sur la boîte. Ça me fait penser à ça. Après, suivant la couleur de la boîte, c'est pareil, vous pouvez mettre des dorures. Ça peut faire des coins dorés du coup. Ça peut être sympa. Mais comme je compte en mettre un peu partout sur la déco, je pense je vais faire un double matage avec une petite dorure ou violette pour aller avec le corset. Ou or, je verrai. Alors là, je vais mettre de la colle sur le petit carré qu'on a ici. Hop, et je vais appuyer. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Si ça dépasse, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Puisque derrière, on va mettre notre fond de 20 par 20. Donc on mettra de la colle aussi. Hop. Voilà. Et là, je vais me refaire un fond de 20 par 20, vu que j'ai coupé le mien comme une idiote. Et puis, on va le poser directement dedans. Alors... Là, on est à 20. Par 20, on a dit. Hop. Et on va venir le colmater dedans. Donc, on va mettre de la colle tout autour. Là, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire un carton de 20 par 20 aussi. Je pense que ça pourrait être sympa. L'idée vient de me traverser l'esprit maintenant. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais laisser ça de côté. Et je vais reprendre les cartons de devant là. Des cahiers. Est-ce qu'il m'en reste? Ou est-ce que j'ai tout usé? J'ai l'impression que j'ai mangé tous les devants. Alors c'est pas grave. On va prendre le devant d'un bloc. Je vais même prendre le dos du bloc. Hop, on démonte le bloc. Et je vais prendre le dos du bloc parce qu'il est pas mal. Voilà. Je garde le devant parce que ça peut toujours servir aussi. Et là, je vais faire 20 par 20. Hop. Alors,
20. Ce sera plus joli si j'enlève la partie qui est abîmée. Allez. Voilà. Et par 20. Voilà. Et comme on va mettre une couche de noir après, plus une couche derrière, ça renforcera assez pour faire le tout. Hop. Et là, on vient mettre notre carton tout au fond. On tapisse bien. Voilà. Comme ça, on va faire une boîte méga solide. Puisqu'elle fait 20 par 20, vaut mieux qu'elle soit solide. Plus c'est grand et plus ça a besoin de solidité, forcément. Puisqu'on pourra mettre plus de choses dedans. Donc qui dit plus de choses, dit pas forcément que c'est plus facile. Hop. Où est mon papier de 20 par 20? J'ai marché dessus. Hop. Et vous voyez, je vais venir le coller. Comme ça, ça va cacher le... Ça va cacher... Ah bah, je vais pas pouvoir le coller. Si, ça y est. Ça va cacher le carton. Et en même temps, ça va le solidifier. Donc ma boîte aura un fond noir. Après, si vous voulez faire de la déco, c'est le moment de mettre votre fond. Ou alors vous mettez le noir et après vous faites un matage. C'est aussi faisable. Moi, je vais opter pour le noir. La simplicité. Hop. Et j'appuie bien. La colle qui dépasse, je vais l'enlever avec... J'y arrive pas. Bon, heureusement, elle devient transparente après, donc c'est pas dérangeant. Hop, j'appuie bien sur les pointes. Et comme ça, nous avons une boîte. Hop là. Vous voyez, on a un bon fond. Et après, vous pouvez mater ici aussi. Je le ferai hors écran parce que ça, c'est assez simple à faire. Mais on a déjà notre boîte. C'est déjà ça. Maintenant, il faut s'occuper du couvercle. Alors, pour le couvercle, hop, c'est pareil, la déco, je la ferai hors écran, mais la déco, je vais faire, je vais enlever 0,5 à chaque fois. Donc, par exemple, on a 20 par 7. Du coup, je vais faire du 6,5 par 19,5. Alors, pour faire le devant, déjà, il va nous falloir un carré de 21 par 21. Donc j'utilise encore mon papier noir, épais cette fois-ci. Je vais prendre 2 feuilles comme ça au pire. Si j'en ai besoin d'autres, je l'aurai pas loin. Alors, on fait un carré de... Je joue le massicot. Hop. Voilà. Oups, pardon, je vous ai embarqué.
Est-ce que le truc n'aurait pas de la batterie? Parce que le fil, il m'embête en fait. Si vous voulez, j'ai entre moi et le massicot et tout, j'ai un fil qui passait. C'était pas pratique du tout. Ça tombera pas plus bas. Je sais pas c'est quoi qui est tombé, comme d'hab. 21 par 21. Donc on a déjà les 21, on a juste à faire les 21 de l'autre côté. Hop, voilà. Là, on est droit. Nous obtenons ceci et nous allons faire des plis à 1 cm et à 2,5 sur chaque côté. Donc sur les 4 faces. Est-ce que j'aurais pas mieux en plioir? Peut-être ça sera mieux. Parce que l'autre il m'embête un peu. Alors on a dit à 1 cm. Et à 2,5. Hop, je retourne d'un quart et je refais à 1 cm. Voilà, j'ai bougé. Et à 2,5. On retourne d'un quart et on continue 1 cm et 2,5. Et le dernier, 1 cm et 2,5. Voilà. Nous obtenons ceci. Donc vous voyez, on a un carré. Après, on a des moitiés de carré qui ressemblent à quelque chose. Alors, pour là, nous allons faire... Nous allons couper ici, tout droit. On va couper ici, tout droit. Couper là, tout droit. Et ici, tout droit. Jusque là, vous me suivez. Ces deux-là, on n'en a pas besoin, et celui-là non plus. Donc, ici, on va couper, comme ça. Et on va couper là. Et je vais enlever ce petit carré. On va garder que celui-là. Celui-là, on peut le biseauter. Très légèrement. Voilà. Là, on a coupé tout droit jusque là-haut. On enlève ces deux-là, donc on coupe tout droit. On vient enlever ça tout droit, toujours. Là, pareil, on vient tout droit. Et c'est maintenant que notre petit carré est libre qu'on vient le biseauter. Hop, comme ceci. On continue. Donc ces deux-là, j'en ai pas besoin. Celui-ci non plus. Et là, mon carré est libre, je vais pouvoir le biseauter. Hop.
Et le dernier, ces deux-là, on n'en a pas besoin. Là, il est libre. On enlève le dessus et on biseaute un petit peu. Ah. Là, c'est pas droit. Voilà. Maintenant, ça va être un jeu de pliage. On va venir comme ceci. On va plier vers l'intérieur et celui-là vers l'extérieur. Celui-là, on le plie comme ça. Donc, on a notre papier comme ça. Et l'autre, à l'inverse. On le rabat vers nous. Et on marque bien ses plis. On fait pareil ici. On va plier vers l'intérieur. Et celui-là, on va le rabattre vers l'extérieur. On a notre petit carré. À chaque fois. Là, on plie vers l'intérieur. Et celui-là vers l'extérieur. Et le dernier, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et on appuie. Et nous obtenons ceci, comme une petite bassine. On va mettre nos petits carrés à l'intérieur. Hop. Hop. Et hop. Et on va venir coller, comme ça. Chaque petit carré va être collé à son voisin. Et ça a une grande importance que ce soit à l'intérieur, pour pas qu'il y ait de jour entre les deux. Je reste un petit peu appuyée. Hop. Et on fait ça sur les 4. Après, ce que je vais faire, je sais. Elles sont où mes... Ah ouais, non, je les ai pas là. Mince. Sinon, j'aurais pris mes petites pinces. Ça aurait été pratique. Faudrait que je les mette dans un coin où je peux les attraper facilement. Hop. On continue. Je vais coller les deux en même temps. Ça évitera de tout faire bouger. Voilà. Hop. On vient le coller. Et on vient coller son copain. Et on reste appuyé le temps que ça colle. Hein. Vu que j'ai pas les pinces. Et si mon calcul est bon, on a un carré de 16 par 16. Si mon calcul est bon. Attention verdict. Il est bon, il est bon. Je suis contente. J'ai réussi déjà à obtenir ce que je voulais.
Et on a fait ce petit plateau cuve pour venir y mettre notre déco. Mais je ne vais pas la laisser comme ça, vous entendez bien. Donc là, je vais décorer pareil, avec un papier déco. Je ne sais pas encore lequel, c'est pour ça que je vais le faire hors écran. Et le but, ça va être de mettre mon papier déco, de venir poser et coller l'embellissement, de mettre par exemple juste pour toi, et je vais mettre des sequins. En fait, ça va être une boîte shaker où le couvercle aura cette déco là, puisqu'on va mettre un rhodoïde après, et le shaker sera là-dedans, et ça fera notre déco de boîte. Donc je vais faire hors écran le mix, et puis on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, j'ai fini le shaker. Le résultat est fou, mais je vous laisse la surprise pour après. On va finir le couvercle d'abord. Il va nous falloir un papier de 26,5 par 21, et il va nous en falloir un autre de 7,5 par 21. Et en fait, on obtient ceci. Attendez. Non, je dis des bêtises. 26,5 par 21 et 26,5 par 7,5. C'est plus logique. Et sur les 26,5 sur 7,5, on va venir faire, alors soit vous le faites au crayon ou vous faites un léger pli, mais quand je dis léger, c'est vraiment léger, parce qu'en fait c'est pour délimiter notre pâte de collage, puisqu'en fait on a besoin d'un carré de 26,5 par 26,5. Mais on n'a pas de feuilles, à part si on a des feuilles à 3, c'est trop petit. Donc, hop, c'est juste pour mettre mon scotch, pour savoir que c'est à cet endroit-là que je vais coller mon scotch. Et je dois m'arrêter à la pliure. Comme ceci. Et là, je vais en mettre tout le long de mon pli. Voilà. Puis je vais en mettre même en troisième au milieu, soyons fous. Hop. Comme ceci. Et je vais venir enlever mes scotch. Alors je vais enlever celui du milieu. Et les deux extrémités, je vais enlever que les extrémités. Comme ça. Pour que je puisse en fait venir poser bien mon papier. Bien droit. Hop, comme ceci. Et je vais pouvoir retirer mes deux scotch de chaque côté. Et nous avons notre carré de 26,5 par 26,5. Sur ce carré, on va venir faire un pli à 3 cm sur les 4 côtés. Donc je vais me mettre là. Et je vais venir faire un pli à 3 cm. Alors, il faut que je me mette comme ça. Et moi que je me mette à 25. Je vérifie que c'est bien droit. Et je viens faire mon pli à 3 cm. Hop, je retourne d'un quart de côté. Et je refais exactement la même chose. On retourne encore.
Hop. Et un dernier coup à 3 cm. Et nous obtenons ceci. Notre but, ça va être de couper droit nos petits carrés. Alors faites attention, celui-ci, bien sûr, c'est notre pli ou c'est votre marque. Donc il ne compte pas. Et on vient couper les petits bouts tout droit. Hop. Et là, tout droit. Et maintenant qu'on a coupé tout droit, on peut venir biseauter. En voilà un. En voilà deux. Et de trois. Et de 4. Et bien sûr, c'est une boîte. Donc on va marquer nos plis. Mais si vous avez compris, c'est le couvercle de la boîte. Si on a bien fait notre travail, on devrait avoir un beau couvercle qui va sur notre boîte. Je vais vous montrer la boîte puisque ça c'est pas très grave. Alors hop, je vous rebranche. Vous avez plus de piles, donc je vais me retrouver encore avec le fil en plein milieu, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai mis celui-ci avec des petits points dorés. Il est trop beau. Et on va juste tester le petit couvercle, voir si ça fonctionne bien, si on est dans la bonne dimension. Ouais. On sera pas mal. Ce que je pense faire, parce que là c'est fin, notre boîte est assez lourde, je pense que je vais faire comme l'autre. Je vais renforcer ici. Surtout que derrière, on va venir couper un trou à l'intérieur. C'est pour ça que je colle pas tout de suite. Hop. On va laisser 2 cm de chaque côté et on va venir couper. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais prendre mon plumeau. Oh non, il y a un truc qui vient de s'éjecter, je sais pas c'est quoi. Vous avez dû voir, il y a un truc qui vient de passer devant. Aucune idée. Alors, ah bah ça doit être la mine du crayon. Elle a pris tarif. C'est mieux comme ça. Ah bah oui, elle est là, regardez. C'est la mine du crayon qui s'est échappée. Hop. Donc, tous les 2 cm, je viens faire une marque. Hop. Là-haut, pareil. Un, 2. Et là, 2. Hop.
Et le but, ça va être de venir relier nos points. Alors, mon premier va être ici. Et mon deuxième s'arrête à 18, donc là. Ah non, 18,5. Hop. Et nous avons 16,5 de grandeur. Attendez. On a fait une boîte de 16. Donc si je fais 16,5, on va avoir des problèmes. Ouais, on va avoir des problèmes. Donc il faut qu'on fasse... Ça, c'est pas grave. Hein. On va augmenter. À la place de faire 2, on va faire 2,5. Vaut mieux rétrécir et pas avoir de problème que d'avoir des problèmes après. Donc 2,5. Et là, pareil, on va laisser 2,5. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, 2,5 ici. Et là, 1, 2,5. Ah bah ça s'arrête pile poil au trait. Alors ça, c'est cool par contre. Hop, du coup, bah, ce trait-là, on va pouvoir l'enlever. C'est notre base de coupe, quoi. Ah, celui-là est pas très droit. Euh, 1, 2,5. Et là, pareil. Hop, donc le point, il est ici. Notre point, il est ici. Et là, j'ai juste à prendre mon cutter. Et puis, je vais faire ma fenêtre. Il faut s'arrêter là. Hop. On vient continuer à faire tout le tour. Voilà. Et on va faire la suite. Et encore un coup. Hop.
Voilà. Du coup, nous avons cette fenêtre et notre boîte. Donc vous voyez, c'est pas très solide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du renfort ici. Donc je vais me faire des bandes de papier comme ceux-là, là, mais en un peu plus grand, que je vais venir mettre, que je vais coller les unes aux autres. Je vais mettre deux épaisseurs minimum, je pense. Et je remettrai un papier noir pour solidifier le tout. Ou au pire, je vais couper, je le mate et après je le colle. Parce qu'autrement, vous voyez, c'est trop fin. Et comme on va accrocher quelque chose dessus en plus, donc j'ai un peu peur que ça s'échappe. Donc je vais couper les bandelettes hors écran, donc 2,5 par 20,5. C'est ça. 2,5 par 20,5 et je vais faire des 45 degrés sur chaque truc, comme ça on fera un cadre. Pour faire 45 degrés, c'est simple. Comme on a une largeur de 2,5, il faut compter les 2,5 ici. Vous tracez votre ligne et vous faites votre perpendiculaire, votre coin à coin. En fait, quand on a repéré ici les 2,5, hop, on a juste à venir du bout à notre point et c'est un 45 degrés. Donc je fais ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait les petites barres et je me suis amusée, vous voyez, à mettre du twin marker noir. Comme ça, j'ai pas besoin de coloriser deux fois, enfin de mater deux fois. Et on va reprendre notre base que nous avons là. Avant de coller les bandes, on va prendre un rhodoïde qui fait 20 par 20, ça suffira largement, qu'on va venir placer ici. Donc je vais mettre du double face sur le rhodoïde pour qu'il tienne. Hop. Je vais mettre deux bandes. Ça suffira. Hop, je fais exactement la même chose ici. En fait, je vais faire la même chose sur les quatre côtés. Hop. Et on va faire sur les deux côtés opposés. Hop là. Et le dernier. Et ensuite, je vais placer mon rhodoïde sur notre structure. Voilà. Je vais enlever les protections. Alors s'il n'est pas centré, c'est pas forcément très grave. Puisqu'on va le coincer avec nos morceaux après. Hop. Et le dernier. Voilà. Non, oh non, pas des plumes. On va placer le rhodoïde dans la base. Le principal, c'est qu'on voit pas les scotch. C'est tout. Hop, j'appuie bien. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller
les petits encadrements en bois pour fortifier. Enfin en bois. En plus solide. Comme ça, je fortifie tout. Et en passage, vous voyez, ça va faire un peu plus joli. Donc je vais mettre du scotch. On va rester sur le double face. Alors c'est un projet long, mais l'embellissement est tellement beau que je suis obligée de faire quelque chose de magnifique. Hop, je vais en mettre 3. Parce que ça, c'est vrai que ça pourrait être aussi un projet du dimanche, quoi. Hier, vous aviez la carte qui aurait pu être un projet du dimanche. Là, c'est beaucoup de projets du dimanche. À la base, je voulais faire des petites vidéos. Elles sont toutes d'1 heure et quelques, quoi. Donc, j'en ai pas fait une seule, je crois, dans toute la série qui est petite. Ah si, peut-être une ou deux quand j'ai fait les ATC, où ça faisait 20 minutes. Mais autrement, c'est vrai qu'à chaque fois, je vous ai fait des projets qui duraient plus longtemps que prévu. Mais en même temps, avec les beautés que j'ai reçues, je ne peux pas ne pas faire quelque chose de fou, quoi. Et puis j'aime bien utiliser les embellissements parce que du coup, ça met en valeur leur travail. Enfin, pas en valeur, en avant leur travail. Et un embellissement, je peux vous dire que c'est du boulot. Il y en a certains, ça peut durer facilement 1 heure. Déjà, le buste, je pense qu'elle a dû mettre pas mal de temps à le faire. Donc ça mérite bien un beau projet. Hop. On enlève les protections. Comme d'habitude, on rabat ce qui dépasse. Allez. Voilà. Je continue à fermer mon carré. Et après, on va pouvoir mettre la pièce maîtresse. Enfin non, d'abord il faudra coller les bords. Et après, on mettra la pièce maîtresse. Parce qu'on l'a toujours pas mise. Il me tarde que vous la découvriez. Hop. Et voilà. Et la dernière bande. Et on aura fini de faire le tour. Hop. Ah.
Et le dernier. Et on vient le positionner à sa place. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir fermer notre couvercle. Donc on va venir coller notre petite languette. Hop. On va venir coller celle-ci. On a peut-être mis un peu beaucoup là. Je vais en enlever un tout petit peu. Voilà. Ce sera mieux. Hop. On se met bien bord à bord. Et on appuie. C'est l'habituel montage du couvercle de la boîte. Là, il n'y a pas de surprise. Comme ceci. J'ai perdu mon pied. Il est totalement endolori. Oh. Ah, c'est horrible. Je me lève là, je me tords la cheville, je me casse la gueule. C'est obligé. En fait, j'ai des positions tellement mal assises que ben, j'ai plus de circulation dans n'importe quel organe du bas. C'est dingue. Je sais pas m'asseoir. Et ça, c'est pas nouveau. J'arrive pas à avoir les pieds par terre, je m'ennuie. Faut toujours qu'ils soient en hauteur. Hop. On va tester notre couvercle sur notre boîte quand même. Avant de faire la suite. Bon, ça gondole un peu, mais ça, c'est pas grave. Ça sera arrangé après. Bon, je la ferme pas trop parce que j'ai pas trop envie qu'elle soit... Mais par exemple, vous pouvez enlever... Ouais, vous pouvez enlever presque 0,5 cm. Je pensais qu'elle allait être plus serrée. Vous voyez, ça bouge. Mais c'est pas grave. Et maintenant, il faut mettre la pièce maîtresse quand même. Puisque là, c'est une boîte toute noire. C'est nul. Ça arrive. Allez, je vous la montre, la pièce maîtresse. C'est notre petit cadre qu'on a fait tout à l'heure. Regardez. C'est le petit shaker qu'on va venir coller dans la boîte. Donc on va venir coller cette petite bande de 1 cm sur tout le tour. Je me dis, est-ce que j'irai pas avec du double face plutôt que de la colle? Je pense que le double face sera peut-être mieux. Ça, il y a un petit truc de dorure que j'avais eu à Nose. C'était des pendentifs ou je sais pas quoi. Il y en avait 5. Je trouve trop belle. Là, on a la magnifique robe, le juste pour toi. Et puis j'ai mis des petites bubules blanches, des petites bubules roses claires. On a du sequin blanc, on a du sequin rose foncé, du rose clair, on a du noir, on a du argent et on a des toutes petites billes. Et j'ai mis le juste pour toi, les 2 fleurs qu'on avait utilisées hier aussi. Comme ça, ça fait un petit rappel et puis j'aime bien.
Même si c'est pas forcément la même lignée. Mais je trouve ça assez sympa. Je trouve ça beau même. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Hop. On a bientôt fini. Dès qu'on aura fini ça, j'aurai juste à mettre sur le couvercle un peu de déco. Mais ça, je le ferai hors écran. La déco, ça changera pas. Hein. Ce sera des bandes de 2 cm que je vais faire en pareil, en 45 degrés pour pouvoir les accrocher et que ça fasse joli. Et puis voilà. Ah si, je vous montrerai au cas où, pour celles qui ne savent pas les deux, comment faire les 45 degrés, parce que je vous l'ai expliqué. Mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Donc pour celles qui n'ont peut-être pas compris l'information, ça peut être sympa de vous le remontrer quand même. Hop. Oui, non, c'est vrai. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Pour les 45 degrés, moi j'ai appris ça avec mon papy. Lui, il faisait des meubles en bois, beaucoup de bois. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai appris à construire les meubles et tout. Et du coup, à faire les 45 degrés et tout le tintouin. On bricolait beaucoup. Hop. Et là, voilà. Maintenant qu'on a mis le scotch tout autour, et ben, je vais enlever les protections et puis on va venir le coller sur la boîte. Vous comprenez pourquoi j'ai renforcé? Parce que du coup là ça va être un peu plus lourd que si c'était petit. Donc vaut mieux renforcer le couvercle pour que ça tienne et que ça disparaisse pas dans 10 minutes ou 15 minutes quoi. Hop. Et maintenant le but ça va être de venir placer ça au centre. Alors ça va pas être facile. Mais je vais devoir placer ça de façon à ce qu'on ne voit pas les bords. Voilà, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. J'appuie à l'intérieur. Comme ceci. Et maintenant, je peux retourner sans problème. Je vais rappuyer bien sur les bords. Vous comprenez pourquoi il fallait bien serrer les coins tout à l'heure. Ah, ceux-là, ils se sont fait la malle. Quand je vous ai dit, quand on a fait cette petite boîte-là, de faire attention à bien ce qu'il n'y ait pas de trous ou quoi que ce soit. Parce que vu qu'on fait un shaker avec, si on laisse un trou, bah, tout part en sucette. Que là, bah, du coup, non. Je pense que je vais mettre du papier déco à l'intérieur parce que là, c'est très très fin. Donc, je vais l'épaissir. Ou je vais peut-être même remettre
du truc épais là. Comme ça au moins il n'y aura plus de jeu sur ma boîte, je pense. Donc je ferai ça plus tard, mais ça va être le projet avant de l'offrir. Et voilà. Regardez-moi ça. Franchement, elle est pas belle cette boîte. Et on peut la fermer. Et c'est une boîte avec un shaker trop beau dessus. Voilà pour le tuto. J'espère franchement que ça va vous plaire. Moi j'adore. Donc voilà, on se retrouve pour déjà vous remercier à toutes. Franchement, merci énormément pour ces magnifiques embellissements que vous avez envoyés. Ça y est, la série est finie. Et oui, on a passé 31 jours où tous les jours on a découvert un embellissement des copinettes. Et franchement, c'est du pur bonheur. Je pense que la série reviendra. Elle reviendra au mois de novembre, puisque c'est le deuxième tour en novembre. Donc je pense que je referai la même chose parce que j'ai vraiment aimé faire plein de petites créations. Alors, certaines plus volumineuses que d'autres. Mais ouais, ça a été un pur bonheur de partager ça avec vous. Celle-ci, je l'aime trop. Franchement, je pouvais pas mettre ça la veille. Franchement. Entre ça et ça c'est trop mimi. Mais ça, c'est une autre dimension. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Sandrine m'a dit, change. Quand elle l'a vu, elle a dit, change. Elle m'a dit, garde ça en bouquet final. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'avoue que c'est fou, quoi. Ah, mais d'ailleurs, vous l'aviez pas vu fini. Hop. Et oui. Je vous avais pas fait le petit update. Ah bon, vous voyez, il y a mes tamponnages Gorgeous. Je m'en suis servi pour les Gorgeous qui rentrent pas dans le classeur. Là, j'ai renforcé tous les côtés. Ça, de toute façon, on l'avait fait ensemble. C'est le couvercle. Donc le couvercle, pareil, j'ai mis 3 épaisseurs. Donc vous voyez, maintenant, il gondole plus. Il est bien épais. Donc j'ai mis 3 épaisseurs de blocs avant action. Les blocs 30 par 30. J'ai découpé là. Ouais, carrément. J'ai fait des bandes de 2,5 par 20,5. Et à ces niveaux-là, quand on a mis 2 barres, là, ça rentre plus. Donc j'ai recoupé ici, là. J'ai recoupé un petit peu pour que ça passe. Et l'avantage, alors, hop, du coup, là, j'ai mis des bandes qui suivent celles qu'il y a à l'intérieur du papier. Et là, je les ai mises comme ceci. Comme ça, elles sont toutes choupipoumimi. Je les ai mis dans l'autre sens. Hop. Et l'avantage d'avoir épaissi le couvercle, c'est que maintenant, vous voyez, ça, faut forcer un petit peu et ça bouge plus, quoi. C'est vraiment, ça gondole plus et ça bouge plus. Donc voilà le projet fini. Bon, ça tombera pas plus bas. Et vous voyez, on peut quand même rentrer pas mal de choses. Hein. Je pourrais en faire une collection de Gorgeous, hein, encore. Il y a de la place. Mais franchement, ouais, j'adore cette boîte. Et je m'amuse. Une idiote. C'est fou. Mais je me régale. Et ah oui, j'ai mis 2 petites fleurs pour rappeler la fleur qu'on a ici et ici. Pour faire un petit déco sympa. Donc voilà, merci énormément les filles du coup pour tous vos embellissements. Et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouvera dimanche pour les partages du dimanche. Et pas du tout, parce que du coup, juste à 14 h, je pense, je vous mettrai la vidéo ouverture de tous les courriers. Donc voilà, donc à tout à l'heure. Gros bisous bulles. Bisous.